Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la panafricaine Africable Télévision et merci d'être au rendez-vous de l'économie sur la chaîne panafricaine. À l'instar d'autres pays africains, le Mali s'est engagé dans le processus de migration vers le numérique à l'horizon juin 2015. Qui, mieux que Ismaël Sidibé, président TNT-SAT Africa, pour nous parler de cette migration? Monsieur Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Merci de l'honneur que vous nous faites en répondant favorablement à notre invitation. C'est quoi TNT-SAT, Monsieur le Président? En fait, avant de parler de TNT-SAT, parlons simplement de la TNT. Et comme vous savez, depuis 2006, l'UIT a dit une directive disant à tous les pays, pas seulement africains, de migrer. Et la date limite, c'est le 17 juin 2015. Donc l'année prochaine, on doit arrêter la diffusion de la télévision analogique et aller vers la télévision numérique. Il est vrai que maintenant on en parle parce que les autres États ont déjà migré. L'Afrique est un peu à la traîne, c'est à la veille qu'on en parle beaucoup. Donc c'est dans ce processus que tous les États sont engagés pour qu'au 17 juin, il n'y ait plus de diffusion analogique. La TNT, c'est la diffusion numérique de la télévision numérique. Aujourd'hui, quand vous regardez l'ORTM au Mali ou la RTB au Burkina, si vous recevez les signaux, c'est une diffusion analogique. Et la diffusion numérique va venir bientôt et pour permettre donc à tous nos États de passer dans de respecter les directives de l'UIT. De l'UIT. Donc c'est une norme qui va s'appliquer à tous les États. Tous les États, depuis 2006. Il y a des États qui ont migré depuis 2008, depuis de la même année, il y a des États qui ont migré. La France a migré, tout le monde était au courant. Donc maintenant, le tour est à l'Afrique, puisque la date limite, c'est dans quelques mois. C'est dans quelques mois et le Mali ne souhaiterait pas rester en marge de cette révolution. Regardons cet élément. Et juste après, nous allons revenir sur ce plateau pour d'autres questions avec notre invité. Suivons. Le gouvernement malien mobilisé aux côtés de la société TNT-SAT Africa et ses partenaires pour la migration vers le numérique prévue à partir de juin 2015. Après la journée d'information sur TNT-SAT Africa, première plateforme satellite installée en Afrique francophone au sud du Sahara, cette cérémonie amorce le lancement des activités de la société. 5 ministres maliens, dont le chef du gouvernement, ont répondu présents à l'invitation pour le démarrage du programme de formation de 3000 agents au métier de l'installation de la TNT, un programme dénommé Elevate. Le numérique étant tout un autre champ de domaine d'activité que l'analogique, il nous faut pour cela former des jeunes Maliens sur tous les territoires nationaux à l'installation de ce nouveau métier. C'est pour cela qu'avec notre partenaire de SES, nous avons trouvé un accord qui a bien voulu nous accompagner à cette formation. Aujourd'hui, vous allez remettre des diplômes aux super formateurs qui nous viennent d'Afrique du Sud hier soir et aux agents déjà formés sur le terrain. Le programme Elevate, sur lequel je passerai rapidement, puisque M. Sidibé en a parlé, est une marque unique créée par SES pour justement renforcer ce partenariat. Notre rôle est aussi de faire en sorte que des gens puissent vivre de ce métier, transférer les connaissances de la meilleure façon possible et faire en sorte que ces installateurs auxquels on remettra les diplômes aujourd'hui puissent créer des structures qui soient pérennes. Elevate, qui permettra la création de 3000 emplois jeunes, réconforte les ministres de l'Emploi et de la Communication, car selon eux, ce programme vient en appui direct aux actions gouvernementales déjà en cours de création d'emplois. Le programme de formation Elevate, dont nous sommes réunis aujourd'hui pour le lancement officiel, est d'une importance capitale pour notre pays. Il répond en effet parfaitement à la vision de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, qui a décidé de faire de la formation des ressources humaines un des piliers de notre développement. Ce programme permet en effet de réaliser déjà 3000 emplois sur les 200 000 promis par le président de la République.
Programme de formation Elevet, la société TNT-SAT apporte une réponse locale adaptée à la problématique de ressources humaines qualifiées pour effectuer le passage au numérique. À l'issue de ce programme de formation, les opérateurs, l'État, les usagers disposeront de compétences au niveau national pour une assistance technique de qualité. Le Premier ministre Moussa Mara, pour sa part, qui voit en ce programme une opportunité, a assuré le groupe TNT-SAT Africa et à ses partenaires le soutien indéfectible du gouvernement malien. L'accompagnement de toutes les autorités nationales ne fera pas défaut. La disponibilité de toutes les autorités nationales sera de mise pour permettre à ce que cette initiative, mais aussi toutes celles qui pourraient lui ressembler, bénéficient des meilleurs concours possibles afin de prospérer. La présence ici de plusieurs membres du gouvernement illustre cette disponibilité et cette volonté d'accompagnement. La cérémonie qui a vu la démonstration d'une installation numérique s'est clôturée par la remise des attestations aux premiers agents formés au Mali et en Afrique du Sud. Nous venons de l'écouter, le ministre malien en charge des numériques, M. Ismaïla Sidibé. TNT-SAT va apporter une réponse locale à cette migration, à cette révolution. Comment? C'est très simple. Vous savez, je continue, les États africains doivent installer à la place des émetteurs actuels, terrestres actuels, qui sont analogiques des émetteurs numériques, avec beaucoup d'avantages pour eux, parce qu'une seule fréquence aujourd'hui qui transporte l'ORTM à Caille, dans cette seule fréquence avec le numérique, on pourra mettre 16 à 20 chaînes. Donc, c'est après une disponibilité de ressources pour l'État qu'on peut utiliser pour toutes choses. La TNT aussi va amener la qualité sonore et visuelle. Mais, ceci a un coût et un prix. Je pense que les États de l'UEMOA ont besoin de 350 milliards pour changer tous les émetteurs. En cette période de crise, c'est compliqué. Il y a des États qui ont mis divers plans. Nous, en tant qu'opérateurs, ça devient très simple. Nous disons, il y a aussi cette norme-là qui est capable d'être diffusée par satellite. Et vous voyez la couverture satellitaire, ça permet aujourd'hui de couvrir toute une bande de l'Afrique francophone au sud du Sahara. Donc, ça veut dire que nous prévoyons en janvier de lancer. Quand on lance, tout le monde est en TNT déjà, mais par satellite. Simplement. Donc, notre projet vient, comme l'ont compris les autorités, en appui et donne une seconde opportunité aux États africains d'être en TNT sur le champ. Et pour cela, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons développé un récepteur TNT qu'on appelle le Kumbo, qui a 2 tuneurs intégrés. Il reçoit le satellite et il reçoit le terrestre. Donc, aujourd'hui, en lançant notre projet, tous les États couverts par le satellite, on met à la disposition simplement du téléspectateur un récepteur. Il commence à recevoir ses chaînes TNT. Les jours où son État commence à diffuser la même TNT par terrestre, il fait que zapper 1, 2. Et s'il y a des problèmes pour la réception terrestre, le satellite est toujours là. C'est ce que nous avons offert à nos États, que les Africains amènent leur bouquet, leurs chaînes de télé, les télévisions nationales et les télévisions privées. Nous mettons à la disposition 42 canaux pour transporter les chaînes africaines, plus nos propres chaînes. Donc, ces chaînes-là seront diffusées gratuitement et reçues par les téléspectateurs sur toute la bande. Gratuitement. Gratuitement. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très simple. C'est une industrie que nous mettons en place. Nous avons développé un récepteur. Et rassurez-vous, le récepteur TNT que nous avons développé, ce n'est pas simplement là où il y a le courant. C'est fait pour la ville et les zones rurales. Est-ce à dire que mon grand-père qui est à Nyoro est en même de recevoir mais les il a une plaque solaire, une simple plaque solaire aujourd'hui. Le soir, il a ses 3 heures de télé parce que le récepteur que nous avons développé, il marche aussi à la batterie. À la batterie. C'est-à-dire que nous sommes du métier, donc nous savons les problèmes sur le terrain. Nous avons conçu avec nos partenaires un récepteur qui marche au courant, qui marche à la batterie, qui est HD, qui est SD, qui a toutes les sorties, qui a même un port Ethernet pour Internet.
et qui peut avoir le PVR aussi, c'est-à-dire qu'on peut brancher une clé USB ou un disque externe, programmer l'enregistrement automatique. Donc voici ce que nous voulons offrir. Pour le faire, avant de démarrer, il faut que le terrain soit prêt. En tant qu'initiateur du projet, c'est pour cela qu'on a mis en partenariat avec le gouvernement, le ministère de l'Emploi. Nous avons évalué qu'il faut, pour passer en TNT, le Mali a besoin de 1 100 000 récepteurs, former 3 000 jeunes Maliens au métier de l'installation du numérique. Parce que le numérique, c'est tout un autre domaine, c'est toute une autre technologie. Donc c'est pour cela que depuis quelques jours, vous avez vu le Premier ministre en train de lancer, depuis quelques jours, nous avons commencé par Bamako, où 250 agents seront formés pour la région de Bamako. Qui seront formés, c'est quoi la TNT, comment ça marche, comment installer la TNT dans les règles de l'art. Et eux tous, grâce à nos partenaires, seront équipés. C'est-à-dire qu'ils auront un sac à dos où il y a une perceuse, où il y a un pointeur satellite, où il y a une boussole, où il y a tout ce qu'il faut pour que on puisse installer. Et nous avons aussi imprimé des manuels professionnels pour qu'ils puissent s'en servir. Alors, Monsieur le Président, est-ce à dire qu'en plus de l'apport technique qui va rendre beaucoup plus fluide et beaucoup plus sensuel les images, vous avez aussi un projet de créer des agents économiques. C'est des jeunes porteurs qui vont être des véritables opérateurs économiques dans les différentes régions du pays. Mais vous savez, quand quelqu'un est formé dans les règles de l'art, dans une technologie du numérique, aujourd'hui nous le formons à l'installation de la TNT, nous les donnons des outils. Demain, c'est des installateurs de l'Internet, c'est des réparateurs de télé, c'est des installateurs de plaques solaires, c'est des auto-entrepreneurs. Et cela, nous allons le faire dans tous les pays qui vont accueillir TNT-SAT. Ce que nous demandons au gouvernement simplement, c'est de passer par les organes et structures spécialisées. Ce n'est pas notre rôle, mais le reste, nous faisons. Donc nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est notre volonté, toute une industrie du numérique. Je pense aujourd'hui, en 2014, nous ne devons pas importer d'antennes UHF pour recevoir le numérique terrestre. Donc nous allons installer à Bamako un atelier de fabrication d'antennes UHF. Comme nous allons installer aussi un atelier d'assemblage de ces décodeurs. Donc c'est un tout. Donc pendant que nos États se battent pour trouver, nous disons attention, nous sommes là, nous sommes opérateurs. Nous avons pu trouver un partenariat avec le groupe SES, qui est le premier opérateur satellite aujourd'hui au monde, pour nous accompagner dans un programme de co-marketing. On n'a pas envoyé que des projets. Nous avons dit nous allons le faire. Le 18 septembre, on a commencé par informer, à organiser un atelier d'information de la presse. Ça s'est bien passé. Le 20 septembre, le gouvernement nous a soutenus. On a lancé le programme Elevate. La veille, il y avait l'équipe qui était partie en Afrique du Sud se faire former. Le chef du gouvernement a remis les diplômes et les ministres. Et ces super formateurs ont formé 20 autres formateurs. C'est eux qui sont en train aujourd'hui de mailler tout le pays pour former des agences. Donc au total, nous aurons 3000 jeunes au Mali, qui vont être aguerris au Mali. Au Niger, au Burkina. On va former, c'est un processus qui concerne toute l'Afrique. Et nous n'avons pas encore vu d'opérateur satellite à la date d'aujourd'hui qui a fait ça. Nous accompagnons, nous pensons parce que simplement que, et on a vu quand la téléphonie est arrivée, ce qui s'est passé. On dit nous sommes des Africains. Nous avons les compétences, on a prouvé qu'on pouvait, nous et nos partenaires. Nous disons à nos États, on est là. Et on le prouve, on le fait. C'est là. Et vous savez que le premier téléport privé en Afrique francophone au sud du Sahara, on l'a monté à Bamako. Donc, c'est pour faire tous les multiplexes ici et monter des satellites. Ce que nous offrons aujourd'hui aussi aux télévisions privées africaines, c'est un second canal de diffusion pour eux. Absolument. Aux télévisions nationales, je suis prêt, je ne suis pas prêt. Si vous êtes à Bamako et à la TNT déjà à Bamako, sur notre réseau, et puis l'ORTM a installé un émetteur TNT aujourd'hui à Bamako. Si vous êtes là, maintenant dire le gars qui est à Kidal, le monsieur qui est à Sikasso ou à Nyoro, chez ton grand-père, il n'a pas besoin d'avoir l'énergie du Mali. Si l'énergie n'est pas là, il va recevoir le même bouquet satellitaire que tout le monde et il paye le décodeur une seule fois. En tout cas, les chaînes africaines seront gratuites dedans. En tout cas, 42 chaînes africaines seront gratuites dedans. Et nous mettons la priorité sur les télévisions nationales publiques. Nous le savons, l'État ne peut pas employer tout le monde. Est-ce que vous avez du répondant du côté de ces différents gouvernements de ces pays?
En tout cas, pour le moment, ce qu'on a vu... À cœur ouvert, Monsieur le Président. Non, pour le moment, ce qu'on a vu, et le gouvernement malien nous supporte. Vous avez vu le Premier ministre. L'atelier que nous avons organisé avec la Maison de la Presse, c'est un technicien du ministère de la Communication qui est venu expliquer la TNT à cœur ouvert les journalistes. Hier, il y a eu l'atelier national de validation de la stratégie Mali 2020. On a présenté le projet TNT-SAT, on est entré de partir dedans. Vous savez, le projet TNT-SAT est une opportunité, et puis bon, c'est une suite logique de ce que un privé peut amener dans un partenariat public-privé. Nous avons vu d'autres venir d'autres pays proposer en clé en main des valises, nous allons faire ça pour vous, n'est-ce pas? C'est là. Nous sommes venus, nous allons faire, et nous avons commencé à le faire. Alors, Monsieur le Président, pour témoigner ou sinon illustrer ce que vous venez de dire à présent quant à l'accompagnement du gouvernement malien, nous allons suivre un élément tout de suite qui nous parle de la visite qu'a bien voulu rendre le ministre en charge de l'emploi à ces jeunes qui sont en train d'apprendre ce métier innovant qui va révolutionner notre paysage télévisuel. Suivez plutôt. Via satellite, la plateforme TNT Sat Africa diffusera des télévisions nationales ainsi que certaines chaînes privées dans les normes prescrites par l'Union internationale des télécommunications IUT. Une révolution qui nécessite l'adaptation des équipements et la formation de ressources humaines qualifiées dans le domaine. D'où cette formation pratique des 3000 jeunes techniciens et électriciens maliens recrutés sur l'ensemble du territoire avec le concours des structures techniques du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La partie pratique consiste à montrer aux stagiaires comment monter d'abord une antenne, comment pointer l'antenne, les différentes techniques de base qui permettent de pointer le satellite et comment optimiser son signal, comment avoir un bon niveau de signal. Comme on le dit en théorie, le numérique va nous envoyer une qualité meilleure d'image et de son, et tout ça passe par une bonne installation. Donc la partie pratique consiste à vraiment assembler l'antenne, pointer l'antenne en faisant l'élévation et l'azimut. Et aussi une partie importante de la pratique, c'est comment acheminer le câble jusqu'à l'intérieur du salon. Pour réussir ce bouleversement, le gouvernement s'appuie sur le partenariat public-privé. Tout à fait, je pense qu'on a fait un grand pas parce qu'on est en train d'anticiper. Et je pense que nous avons peut-être plus de 6 mois d'avance quand même sur la plupart des gens qui peut-être peuvent attendre la dernière minute pour faire la transition. Je pense aussi que cette transition, c'est aussi un partenariat très important entre le public et le privé à travers ce groupe-là et puis les structures relevantes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ça démarre déjà très très bien. Donc je pense que c'est une bonne chose, sans compter que le ministère de l'Emploi est là aussi pour favoriser tout ce qui est création d'emplois. Et je pense qu'avec 3000 postes qui seront pourvus dans le cadre de l'auto-emploi, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour l'atteinte des 200 000 emplois durables promis par M. le Président de la République. Cette formation ouvrira également des opportunités d'emploi. Cette initiative en PPP, comme on le dit, ne fait que booster et nous permettre d'atteindre nos objectifs. Nous sommes très heureux d'accueillir cette formation parce que nous savons qu'au bout, nous avons 3000 jeunes qui pourront, dans le cadre de l'auto-emploi, quand même s'installer pour leur propre compte, donc créer un emploi individuel. Pour le PDG de TNT Sat Africa, les enjeux sont énormes. Partenariat public-privé, engagement, tout ce que nous pouvons faire en tant que compétence et en tant qu'apport de partenariat pour la transition numérique, en tout cas pour le Mali et les autres États africains, tel est notre but. Donc nous ne pouvons qu'être contents d'avoir l'opportunité d'offrir aux jeunes Maliens une formation qui seront, selon le Premier ministre, des auto-entrepreneurs. Nous sommes en discussion avec l'ANPE et la PEJ et les autres structures pour que cela soit réellement. Parce qu'il n'y a pas que la transition numérique télévisuelle, il y a aussi le Mali 2020 en numérique. Donc notre projet s'intègre dedans puisque nous allons aussi, si nous avons les autorisations, pouvoir offrir de l'Internet partout au Mali. C'est donc bien parti pour relever le défi de la transition vers le numérique terrestre au Mali. Un très bon élément signé Aminata Mariko, Monsieur le Président de TNT Sat Afrique. Une seule question à présent.
il m'est arrivé d'offrir un téléviseur à mon grand-père qui, depuis un certain temps, est soucieux et se demande, mais avec cette révolution-là, est-ce à dire qu'on va jeter ce téléviseur-là à la poubelle? Non, et rassurez-vous, personne ne va jeter son téléviseur. On est quand même inquiet. C'est-à-dire que il faut mettre un adaptateur. Maintenant, les nouvelles télévisions, si vous avez vu les nouveaux téléviseurs qui arrivent sur le marché, ils ont un adaptateur intégré pour recevoir la TNT terrestre qui est diffusée en clair. Tout le parc, les 1,1 million récepteurs du Mali ou les 13 millions de récepteurs de la zone UEMOA n'ont pas besoin. On n'a pas eu besoin de jeter son téléviseur quand Multicanal ou Canal Horizon est arrivé sur le marché. C'est la même chose. Il faut simplement acquérir le récepteur TNT, qui peut être satellite ou combo, comme nous le prévoyons, ou qui peut être un récepteur tout simple vendu sur le marché pour recevoir simplement le terrestre. Donc, ce récepteur est un adaptateur. On ne jette pas son téléviseur, on n'échange pas. Mais par contre, ceux qui ont le moyen peuvent dire « Ah, moi je vais directement acheter un téléviseur qui peut recevoir la haute définition. » Mais le grand public, ton grand-père, mon oncle du village, aujourd'hui, qui a son téléviseur, ne changera pas. C'est-à-dire qu'il a simplement, pas simplement ce qu'on appelle le décodeur, le récepteur ou l'adaptateur, et qui est notre récepteur combo. Et ça marchera. Et ça marchera. Alors, le message, il est très clair. Vous allez garder vos téléviseurs respectifs. Maintenant, quitte à vous d'acheter tout simplement le récepteur pour adapter votre téléviseur à ce nouveau contexte qui va quand même révolutionner. Ce que je voulais rajouter d'important, il y a aussi qu'il faut dire que la TNT est diffusée en terrestre dans une bande qu'on appelle l'UHF. Et cette bande UHF, il va falloir payer l'antenne pour recevoir le terrestre. Parce que c'est pas, voilà, c'est pour ça qu'on monte. Mais le projet TNT ne concerne pas que le Mali. Le projet TNT concerne toute la bande. C'est pour ça qu'on a des partenaires dans d'autres pays qui vont développer la même chose. Et nous commençons en janvier et nous pensons vraiment aider nos États d'abord en équipant les téléspectateurs, en diffusant les télévisions nationales et les télévisions privées, donc d'où cet appel-là de nous de rejoindre. On nous demande, le transport est gratuit. En tout cas, pour une place pour 42 chaînes, le transport est gratuit. Donc, on va faire de la première communauté africaine de chaînes regroupées, diffusées, faites par les opérateurs africains. Alors, Monsieur le Président, la migration, elle sera effective au mois de janvier? Janvier, on est prêt, nous. Janvier, il y aura la TNT satellitaire sur toute l'Afrique. Donc, c'est pour ça que je dis, nous, on crée la communauté. Être dans la communauté est gratuite aujourd'hui pour 42 chaînes. Donc, toutes les meilleures chaînes de télévision africaines, les chaînes publiques seront dans le bouquet. Un dernier appel, Monsieur le Président. Un dernier appel que tous les opérateurs africains s'intéressent à cette industrie qui va tout révolutionner. Vous voyez aujourd'hui la convergence télévision, Internet et téléphonie. Il faut mettre un pied. Sinon, c'est les autres qui vont venir faire. C'est très clair. Aujourd'hui, la science est universelle. On a vu la téléphonie. Est-ce qu'on va faire la même chose pour la télévision? Non, nous disons de dire, nous sommes là, c'est possible que nous le fassions, nous, Africains. Et on le fera, c'est chez nous, dans les règles de l'art. Que les gens ne se laissent pas, je ne sais pas, intimider ou le numérique, c'est comme l'analogie quand c'est venu, c'est comme la téléphonie, on se rend compte qu'on a eu peur au début, c'est d'autres opérateurs qui ont pris. Nous sommes opérateurs, on le connaît sur le marché, on a fait des choses qui ont marché. Et nous allons faire celui-là aussi, Inch'Allah, comme on le dit. Yes, we can. Nous pouvons. Et voici, on ne pouvait pas penser sans le numérique qu'on pouvait installer un téléport privé. On l'a fait. Qu'on allait former des jeunes Africains, qu'on allait trouver un partenaire qui croit en ce que nous faisons, qui nous accompagne dans cette formation, tout est logique. Et qu'on allait trouver une solution en offrant un second canal à tous nos États. On leur demandait simplement, pas 350 milliards, rejoignez-nous simplement en mettant vos chaînes de télévision dedans. Simplement. Et le reste, ça nous sommes opérateurs. Nous allons le faire, Inch'Allah. On en est convaincus comme je vous regarde. Ayons foi et confiance en nos opérateurs, ayons foi en nos génies. L'Afrique est donnée comme étant le continent de l'espérance. Monsieur le Président, merci d'avoir bien voulu accepter de répondre à nos questions. Merci beaucoup et sorry, et vous me donnez aussi une opportunité de pouvoir expliquer cette histoire de TNT. Nous allons commencer les campagnes de communication. Mais aussi, je ne peux pas quitter ce plateau sans remercier nos autorités qui nous accompagnent et qui nous ont accompagnés.
J'étais dans le projet Mali 2020. Tout est clair dans le truc. Comme l'a dit le ministre, le plus dur reste l'application. Et je pense que nous tous, on sera dedans pour aller de l'avant. Merci, M. Ismaël Sidibé. Je rappelle que vous êtes président directeur général du groupe Africable et président directeur général de TNT Sat Afrique. Mesdames et messieurs, voilà ce qui referme ce énième numéro de Echo Hebdo. Tout le plaisir était le mien de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. Merci et à très vite. Azalaï Hotel vous a offert Echo Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.